Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour un nouveau vlog inspiration cartes. Et donc là je vous présente les cartes avec lesquelles j'ai travaillé la semaine dernière. Donc j'ai utilisé le 78 Tarot Mythical, voilà, qui est créé par 78 artistes différents. Donc voilà, c'est pardon, 81 81 artistes différents. C'est toujours une joie de travailler avec leur tarot parce que du fait de la diversité, euh, ben c'est super appréciable en fait. Donc je vais me concentrer sur celui-là, je vais vous montrer un peu. Puis ici, j'ai travaillé avec le Archangel Animal Oracle. Donc là, on est plutôt sur l'énergie des animaux, de leur esprit qui sont connectés à une planète, à une constellation, à une famille de poussière d'étoiles si vous voulez, donc par exemple la constellation d'Orion, voilà, il vient plutôt de telle planète, etc. Et du coup, ça donne une énergie un peu particulière au jeu, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis, voilà, j'ai travaillé également avec les cartes d'or de Sarah Pilati, et ça c'était aussi très sympa. C'est un jeu que je vais bientôt venir vous présenter, parce que je trouve que pour les débutants, il est plutôt pas mal, vraiment. Il est vraiment bien fait. Donc, je vais commencer par le 78 Tarot Mythical. Donc ici, on travaille plutôt avec les mythes, en fait. Voilà, avec les mythes. Donc, chaque carte est représentée euh, avec un mythe, avec un archétype qui est très connu. Donc ici, on retrouve la déesse Maat. Voilà, la déesse Maat, qui représente la justice, évidemment. C'est une très belle carte. On a un livret qui vient avec. Alors, vous allez voir ce tarot en review, donc évidemment, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Moi, je veux juste vous dire que travailler avec a été un réel plaisir, parce qu'en plus de ça, pour chaque carte, vous avez en fait pourquoi l'artiste a décidé d'utiliser tel archétype pour telle carte. Donc ici, on a le 2 de Pentacle, par exemple, qui est associé à la chimère. Pourquoi est-il associé à la chimère? Et on vous l'explique. Alors oui, c'est en anglais, ça c'est toujours un peu le petit hic. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qu'elle représente, quel est le mythe qui est représenté, et après un petit paragraphe qui vous dit, ben voilà, tiens, si oui, cette carte-là est apparue, c'est peut-être pour ça, ça, ça. Donc voilà, alors vous pouvez faire comme moi aussi, l'utiliser intuitivement, mais moi j'aime toujours bien voir pourquoi la personne a voulu, l'artiste a voulu peindre, illustrer sa carte de cette façon-là. Pourquoi le roi d'épée? Est-ce que c'est associé à Ranjinui? Et qui est déjà Ranjinui? Je ne le connais pas, donc j'apprends en fait beaucoup de choses. Et moi, quand j'apprends des choses, je suis contente. Donc effectivement, ça c'est génial. Donc ce tarot-là, du coup, je l'aime bien parce que il m'apprend des choses que je ne connais pas. Donc voilà, on a de très belles représentations, évidemment, pas toutes différentes les unes des autres, hein. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir l'explication, ben, on arrive peut-être à mieux à cerner aussi ce qui se passe. Le dos des cartes qui est comme la boîte, très beau. Alors après, il faut aimer hein, le fait que ce soit diversifié, que ce soit différents artistes qui aient contribué au jeu. Je sais que des fois, c'est pas très homogène. Du coup, ça peut gêner certaines personnes dans une lecture globale. Pour un tirage du jour, peut-être que ça peut vous convenir, mais peut-être pas pour un tirage avec beaucoup de cartes. Ça dépend. Moi, j'utilise mon intuition. J'ai du coup aucun problème pour travailler avec toutes les cartes. Euh, mais voilà, ça dépend de l'un de l'autre. Donc voilà, on a vraiment différentes façons. Ça, c'est la carte la plus forte que j'ai jamais vue pour un 9 d'épée. C'est waouh, c'est assez intense, assez hard, je vous l'accorde. Du coup, voilà, il y a quelques photos qui sont en noir et blanc. Il y en a peu, hein. Je pense que c'est peut-être les deux seuls. Donc voilà, on va terminer sur une carte un peu plus sympathique. Voilà, mais vous aurez la review et du coup vous aurez également mon ressenti un peu plus profond hein, pour ce jeu. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai, mais
Mais voilà, il était temps que je me resserve de ce jeu et puis de venir vous le présenter également. Alors, j'ai également utilisé le Archangel Animal Oracle de Diana Cooper. Vous pouvez trouver sur Amazon et ici c'est un jeu auto-publié. Alors je sais que je vous présente les cartes un peu différemment. Donc on a ici une petite phrase. Je viendrai vous traduire tout ça dans la review, hein, c'est pour ça que je m'attarde pas trop. Et là ce qui est bien aussi c'est que dans le livret, on va retrouver en fait pour chaque animal eh bien une information. Voilà, donc par exemple à propos de l'écureuil gris, et du coup on nous explique, voilà, par exemple cet animal vient de Sirius et il n'est pas connecté aux écureuils rouges. Et voilà, il dit que ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents et qui arrivent à résoudre les puzzles, etc. Donc on en apprend un peu sur les animaux et puis on a la guidance si on le souhaite évidemment. Alors, travailler avec les animaux, c'est très agréable, enfin, pour ma part. Donc voilà, j'aime beaucoup les jeux avec les animaux. Et puis, il y a aussi un peu de géométrie sacrée, il y a beaucoup de lumière. Ici, on ressent évidemment beaucoup la lumière, finalement, des archanges, hein, comme c'est précisé. Donc voilà, j'ai bien aimé travailler avec. C'est pas la première fois que je travaille avec, évidemment, mais ça fait pas longtemps non plus que je l'ai, donc à chaque fois je l'apprivoise un peu plus, si on peut dire ça. Donc j'espère que ces petites présentations, ces vlogs inspiration cartes vous inspirent évidemment à vous aussi pour travailler avec des jeux différents que vous possédez. Alors ensuite j'ai travaillé avec les cartes d'or. Et là, en fait, il y a deux catégories dans ce jeu. Donc celui-là aussi, je viendrai vous le présenter, évidemment. Alors, on a un petit livret où, en fait, il y a les cartes 1 à 36, je pense. Je vais vous montrer ça. Oui, il y a les cartes 36 qui sont des cartes d'inspiration où vous avez un texte, en fait, qui est un peu plus explicatif par rapport à la carte. Mais sinon, le reste des cartes, parce que je pense qu'il y en a plus de 100 des cartes, 110, quelque chose comme ça, je crois. Alors, les cartes inspiration, elles sont en blanc. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez ici, le bas, il est blanc, voilà, avec le petit message. Et les autres, hop, et les autres, elles sont bleues. Voilà, bleu ciel ici. Donc on les distingue de toute façon, les cartes alchimie, c'est indiqué à chaque carte, donc voilà. Et là du coup on nous donne plutôt des exercices à faire, des exercices de méditation. Donc ici vous avez savourer. Aujourd'hui je goûte un mets délicat, une gourmandise. Je pose mon regard émerveillé vers ce que m'offre la vie. J'inspire et j'expire la vibration de la beauté et je suis remplie. Donc voilà, je trouve ça assez agréable à faire comme exercice. Donc on a plus des exercices dans les cartes alchimie. Voilà, ici on nous parle d'une méditation dynamique. Ici, encore une fois, d'une méditation dynamique, mais avec apparemment l'élément de l'eau. Puis, il n'y a pas que des méditations. Là, comme par hasard, je dis que les méditations, là, on a plutôt une couleur mauve. Donc, on a ici la gratitude, une affirmation, le lâcher-prise. Enfin, il y a énormément de cartes. Ici, on est dans les tons rosés. Donc, voilà, je vous montre un peu, du coup, on parle de qualité essentielle. Ici, on nous parle de joie. Ici, on nous reparle d'une méditation. Ici, on nous parle de présence. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de revenir à l'instant présent, je trouve, ces cartes-là. Voilà, et donc il y en a pas mal. Et là, les cartes d'inspiration, c'est plus aller pour travailler en profondeur avec nous-mêmes. Donc ici, voilà, un son émerge quand le silence est là. L'entends-tu? Laisse-le t'appeler. Laisse-le t'amener vers ton centre sacré et rejaillir en une vague dorée. Et donc, dans le livret, ils sont un peu plus explicatifs par rapport à ce qu'ils veulent nous enseigner. Donc, voilà, je trouve ça assez intéressant et voilà, et différent aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment un chouette jeu pour les débutants qui veulent avoir un jeu de cartes de développement personnel, parce qu'ici, on est dans du développement personnel, on n'est pas vraiment dans de la prédiction.
où on n'est pas non plus dans de la guidance. C'est une guidance différente, on va dire. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des jeux que je vais utiliser moi cette semaine. Donc là, on est lundi hein, quand je tourne la vidéo. Donc voilà, j'ai envie de travailler avec le Mystic Monday Tarot de Grace Duong. Voilà. Alors, il est génial ce deck. Vous allez voir qu'il correspond très bien finalement à ma personnalité parce qu'il est très très coloré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est super glossy par contre. Et il est très beau, mais très simple en fait. Et j'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ces cartes. Voilà, après je vous en montre pas plus parce que je vais venir en reparler évidemment la semaine prochaine. Hein. Donc voilà, restez au taquet si vous avez envie d'en voir un peu plus et de connaître mon ressenti sur le jeu. Voilà. J'ai aussi évidemment envie de travailler avec un jeu qui a été vu très rarement. Je l'ai vu moi sur la chaîne de Murugen Tarot et c'est l'oracle stellar. Alors il n'y a pas vraiment de boîte qui vient avec, donc moi je l'ai mis dans un petit pochon. Et donc ce sont des cartes où il y a des mots-clés en fait dessus et il y a une illustration. Ce sont des cartes qui sont assez cosmiques mais très très belles et je ne vous en montre que deux pour vous laisser sur votre faim et venir vous en parler dans une review évidemment. Et voilà, tout simplement la semaine prochaine si vous êtes trop impatient. Et je travaillerai également avec un oracle qui est très coloré. Autant rester dans les couleurs. Voilà, donc ce sera l'oracle Maasai de Xavier Perron et d'Emma Sampil. Voilà, un deck avec lequel moi j'ai déjà travaillé et je l'aime beaucoup. Alors là ici, il faudra plutôt prendre le livret, donc je vous expliquerai. Et on travaille vraiment avec cette énergie du peuple Maasai, c'est très intéressant. Donc voilà, là aussi je vous en montre très peu parce que je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les oracles avec lesquels vous allez travailler cette semaine, les tarots, les jeux, voilà, que vous allez choisir. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez sorti cette semaine, quel jeu vous a appelé. Voilà, ce serait vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours plaisir et je viendrai répondre avec grande joie, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!